Bonjour, alors il y a quelques temps de cela je vous ai présenté ce Gundam Dian Altron et j'ai commencé à travailler dessus, mais avant de continuer le montage, je me suis dit que ça serait intéressant quand même de vous présenter les pièces que j'ai travaillées. Alors comme d'habitude, peinture de base à la bombe avec des teintes ou des couleurs qui correspondent plus ou moins à ce qu'il y a sur les pièces. Donc là c'était facile à faire avec pas mal de noir et de blanc, mais il y avait aussi du doré parce que le doré de la maquette d'origine était plus proche du jaune poussin qu'autre chose, et j'ai mis donc mon fameux chromé doré de chez Action, voilà, qui rend quand même mieux que voilà ce jaune là, hein. Ça c'est très moche, et autant je suis content du joyau que j'ai pu faire ici, donc on va dire sur le diadème, le V-fin du Dian Altron, autant ce que j'ai pas en noir sur le bouclier et sur les épaules, c'est pas la joie. Donc je vais voir comment je vais travailler ça, soit en grattant un petit peu, parce qu'il me semble quand même que cette peinture dorée c'est pas de l'acrylique, donc je devrais pouvoir m'en sortir soit en grattant un petit peu la surface, soit donc en utilisant tout simplement un coton-tige avec par exemple de l'alcool à brûler, mais là ça va être un peu compliqué. Donc du coup là, pour une fois, j'avoue que j'aurais mieux fait d'utiliser en fait les autocollants qui étaient livrés avec, parce que ça aurait été beaucoup plus pratique pour moi d'utiliser ces trucs là, soit les autocollants noirs, soit ce qu'il y a autour des autocollants noirs pour les utiliser en fait comme pochoir. Ça aurait été à mon avis plus simple. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais en tout cas par contre tirer des leçons de tout ça pour pouvoir mettre notamment les yeux là des armes, ici des têtes de dragon, et les têtes aussi sur les épaules, et ça je vais mettre ça directement dessus. Quoi qu'il en soit, donc c'est pas grave, c'est que le début et de toute façon c'est rattrapable. Mais par contre, j'ai choisi de mettre quand même un blanc un peu gris. Alors pour ça, rien de plus simple, hein, du gris d'abord, ensuite du blanc. Vous voyez, du gris bien gris. À l'intérieur des pièces en plus, ça rentre très bien. Et de l'autre côté, du gris, mais immédiatement du blanc. Et ça donne des effets un peu spéciaux ici, mais moi j'aime bien. Et puis de toute façon ça peut être rattrapé encore une fois avec du brossage à sec ou de la peinture dessus, mais j'ai peint en noir donc l'intérieur des espèces de tuyères ici, voilà. Donc certains détails aussi, je pense que ça fait partie des pieds, mais là par contre ça s'est rattrapé, hein, ça c'est pas terrible. J'ai fait ça avec des Gundam marqueurs et au doigt, mais le noir est resté parce que la peinture en bombe était mate, donc voilà. Mais sinon là le vert était pas mal, mais il était beaucoup trop sombre, donc j'ai fait un petit brossage à sec avec une peinture citadelle verte qui allait bien, et si je me trompe pas il s'agit de la Moot Green. Donc vous voyez, un petit brossage à sec, hop, et ça rend vachement bien quoi. C'est vraiment très cool. Donc ça s'approche quand même assez de la couleur qu'il y a sur la boîte, mais on n'est pas obligé de faire exactement la même teinte et la même couleur. Mais vous voyez que là les pièces quand même bien travaillées. Et là c'est un peu moucheté d'argent, mais c'est pas grave non plus. Et là vous voyez donc le chrome de la tête. Alors je crois que c'est la tête de loup. Je vais éviter quand même de peindre en noir directement dessus, hein. Mais ça rend quand même vachement bien. Vraiment très bien. Et puis surtout c'est pas poisseux comme ce que j'ai eu avec d'autres maquettes, notamment les figurines de Iron Man. Là encore le doré. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec le doré, le jaune soi-disant doré ici. Enfin c'était jaune surtout. Ça prétendait pas être doré, mais vous voyez quand même la différence. Voilà, du moment qu'on fait ça de loin, ça va. Donc ce que je vous propose, c'est de me suivre dans le montage de cette maquette, et puis s'il y a des choses intéressantes à dire entre temps et avant de vous présenter le modèle terminé, et on s'arrêtera 2 secondes et puis on parlera ensemble de tout ça. À tout de suite. Bon alors, la magie de la vidéo fait que vous vous en rendrez pas compte, mais pour vous il s'est passé quelques secondes. Pour moi il s'est passé je crois pratiquement un an.
Et je viens de reprendre ce kit parce que fort de mes belles découvertes avec l'utilisation non seulement de vieilles peintures que j'ai retrouvées, qui sont des peintures métalliques dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, ici avec de l'or rouge et du white gold, bon, pour moi c'est de l'argent quoi, mais également donc des peintures qui vont teinter des choses métalliques ou quoi, comme ici donc le Soulstone Blue, et ici pour le vert Westone Green. Je me suis dit je vais reprendre quand même certaines pièces parce que j'étais pas content, comme je vous le disais, de ce que ça donnait. Alors je confirme que l'Abaddon Black c'est vraiment pas un noir très pratique pour plein de raisons. C'est assez étonnant, il faut mettre plusieurs couches pour que ce soit vraiment du noir, sinon je sais pas. Bon, mais reste que j'ai quand même réussi, par exemple ici, à mettre le noir sur donc les détails de cette épaule ici, mais pas que. Donc très simple, hein. J'ai mis du noir, j'ai passé le doigt et du coup le noir est resté dans les creux. Et là ça fonctionne très très bien, beaucoup plus difficile pour le doré, mais on y viendra. Et sinon pour les yeux, je sais pas si c'est super visible, mais j'ai commencé par mettre donc du bleu bien profond pour le creux, et ensuite pour faire en sorte que l'œil brille un petit peu. Bon, j'ai mis le temps à découvrir que c'était quand même des yeux bleus, mais enfin les autocollants m'y ont aidé un petit peu quand même, hein. Et donc j'ai mis tout simplement comme d'habitude, hein, du blanc, puis pas du Corax White, du Ceramic White, c'est mieux, du Ceramic White. Et une fois que c'était sec, j'ai mis d'abord du Soulstone Blue et ensuite du Gilman Blue pour le glaze. Voilà, et je trouve que ça, ici en tout cas, ça fonctionne très très bien. Et j'ai fait la même chose du coup sur ces yeux là, ici. Voilà, et par contre pour le noir c'était plus compliqué pour ce que je pense être le lion. Mais j'ai repris ça avec un pinceau très fin. Et j'aime pas utiliser les pinceaux trop fins parce que du coup la partie du pinceau qui fait réservoir ne met pas grand chose comme peinture. Il faut replonger ça dans la peinture régulièrement, et comme je vous le disais, il faut quand même plusieurs couches d'Abaddon Black pour que ça fonctionne. Mais bon, au final j'ai même tenté à un moment d'utiliser les Gundam marqueurs, mais c'est pas vraiment ça. Donc là du coup j'ai pas utilisé du tout les autocollants et j'ai peint, y compris donc sur le bouclier. Et c'est là que je me suis rendu compte que ici au-dessus du buste il y avait un truc vert. Alors je pensais que c'était peut-être bleu et que c'était peut-être ça, mais en fait ça va être dans la tête, et ça je vais mettre sur la tête. Et donc pareil, Ceramic White ici, et ensuite du Westone Green. Et pour rigoler, j'ai décidé d'utiliser justement ces trucs là. Au départ c'était pour relever certains détails, mais je verrai ça une fois que j'aurai monté les pièces. Mais j'ai utilisé donc ça, donc ce soi-disant white gold, sur les dents du lion ici. Je pense que là ça se voit pas mal. Et du coup j'ai mis en doré sur le loup. Voilà, je trouve ça rigolo. Et donc c'est
ces pièces dorées et argentées que j'ai travaillé le plus, mais du coup j'en ai profité pour relever certains détails sur les parties blanches, parce que bon, il y avait aussi du noir à mettre justement ici sur les jambes. J'ai repris certains détails qui étaient que j'avais assez mal peints ici, donc du coup j'en ai profité pour faire un petit brossage à sec gris, ensuite blanc, reprendre le blanc pour les articulations carrément là, mettre du blanc ici et là pour relever les détails. Ça c'est exactement la même chose, donc voilà. Et puis je me suis contenté de mettre les autocollants pour les dragons, parce que là par contre peindre du noir et ensuite mettre du blanc pour ensuite mettre du bleu, ça aurait été un peu compliqué. Donc là les autocollants sont parfaits pour ça. Et petit brossage à sec argenté, un petit peu de bronze ici et là. Je suis assez étonné là que le petit détail qui est ici soit pas en couleur, mais bon, s'il l'est pas, il l'est pas. Mais peut-être que je vais m'amuser à mettre quelque chose qui fasse un petit peu sombre quand même. Peut-être du gris, je verrai. Mais là, je pense que, d'ailleurs, le travail est avancé aussi. Là, pour le panel lining. Ici, donc, pour les grilles qui sont du coup noires. Mais bon, on va arrêter là le pré-travail de peinture, puisque c'est pas terminé. Et puis, je vais passer enfin au montage. Alors voilà ce que ça donne une fois monté. Alors j'avoue que je lui rajouterai quand même bien quelques détails ici ou là, mais je suis quand même relativement satisfait de ce que ça donne. Notamment, puisqu'on en est là, vous avez parlé des yeux sur les épaules, sur les têtes de dragon et tout, mais il faut que je vous montre ça. Donc le vert sur le torse rend très bien, et le joyau qu'il a sur la tête, sur le V fine, c'est de la peinture. C'est de la peinture, et en fait au début je me suis compliqué la vie, et au final j'ai quand même remis du blanc sur ce qui était argenté, où je voulais mettre un petit peu de clear red, et puis j'ai mis une peinture qui est phosphorescente, ou plutôt fluo, voilà, un rouge fluo d'un pot on va dire un peu pourri. Faut que je vous montre ça. Alors je peux pas vous dire si c'était un pot dans une maquette Revell, LR ou quoi. En tout cas c'est parmi ces petits pots qui étaient souvent vendus avec certains kits. Je pense que c'est du Revell.
Mais vous voyez, donc c'est bon, ça apparaît pas vraiment bien à l'écran, mais en fait c'est un rouge bien brillant, bien pétant, rouge fluo quoi. Voilà. Et du moment que vous mettez ça sur une base blanche, ces peintures là sont un petit peu trop transparentes, mais là c'est exactement ce que je lui demande, d'être transparente. Voilà, merci monsieur Focus. Et regardez comme c'est beau. Voilà, très bien. C'est très très bien et vraiment j'en suis très très content. Alors plus tard je reprendrai certainement le gris clair que j'ai mis partout, rehaussé d'un petit peu de blanc. Finalement je trouve que ça fait un peu crade, mais ça va. Ça va, et bon, il n'y a que le doré que j'avais fait avec la vieille bombe, la bombe de doré action qui est très bien, mais le problème c'est que quand on manipule les pièces, ça rend moins chromé quoi, donc moins intéressant et limite moins joli qu'avec le doré Rétributor Armor de Citadel. Voilà, et puisqu'on voit le dos, oups, reviens là toi. Je comprends absolument pas pourquoi il se complique la vie avec des éléments articulés dans le dos. Il y a exactement comme pour les pseudo-bras ici qui sont sous les épaules. Vous avez des éléments qui sont articulés. Voilà, on voit mieux comme ça. Alors du coup je sais pas si c'est des ailes. Pour ça. Le bouclier se met là-dessus. Pourquoi? Pas la moindre idée. D'autant que je me rappelle pas qui montre comment placer le bouclier autrement sur la maquette. Il n'y a pas ce qu'il faut pour le mettre sur un bras ou un autre, contrairement j'allais dire au Gundam d'origine. Donc je sais pas. Ça a certainement une utilité, mais là tel quel ça m'échappe, totalement. Mais voilà, donc il y a quand même de bien jolies choses sur ce kit, franchement beaucoup de qualité. Et comme souvent avec les Gundam Build Fighters et les Gundam Build Divers, j'imagine que ce sont des kits qui ont précédé étonnamment la version on va dire Revive, ici donc de l'Altron Gundam au 144. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Ah oui, puis il y a ces trucs là qui sur le kit original sont des détails qui apparaissent comme étant comme des crocs quoi, sur les jambes, qui sont particulés. Et ben là ça l'est, c'est à dire que si on veut, on peut ouvrir les griffes et sans doute à coup de genou attraper l'adversaire, le couper en petits morceaux à coup de genou. Voilà, c'est assez rigolo. Et les articulations, mais impeccable, franchement. On peut certainement le mettre dans des poses de fou. Et je suis vraiment toujours aussi fan et content de résultats obtenus avec mes bombes de peinture argent chromé et doré chromé sur les épaules. Même si c'est moins brillant du coup, une fois manipulé et rajouter des couleurs dessus. Franchement, c'est très sympa. Encore une fois, pour du 144, sincèrement, on peut pas demander mieux. Ah, et puis c'est assez intelligent au niveau donc de ces bras ajoutés là. C'est-à-dire que en fait, on peut encore les allonger. Et simplement, en fait, c'est articulé comme ça, voilà. Et hop, pardon, ça ne rentre pas dedans. Ça, voilà. C'est articulé comme ça. Vous voyez, ça permet d'allonger, de lui donner plus d'allonge, littéralement. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Alors ça fait toujours bizarre de se dire qu'il a du coup 2 paires de bras, quoi. Mais ça fait totalement sens quand on voit ce qu'il fait dans la série. Donc voilà, écoutez, ça nous fait déjà quand même une vidéo un peu longue.
Désolé d'ailleurs pour le time-lapse, hein, à un moment il y a encore un petit problème de batterie, j'avais pas envie d'attendre que ça recharge, donc j'ai monté tranquillement la maquette. Il y en a une partie qui apparaît pas, mais enfin de toute façon vous avez vu que c'était quand même assez long, même en accéléré c'est c'est pas court du tout. Donc moi je suis bien content d'avoir ce Jian Altron. J'espère que la présentation de ce montage vous a intéressé. J'espère surtout que ça vous donnera envie d'en monter un, peut-être, on ne sait jamais. Donc dites-moi ça. Dites-moi ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre kit Gundam.